Chers internautes, bienvenue à votre émission Mon métier. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'un jeune dont son métier consiste à redonner une nouvelle vie aux pneus usés. Il s'agit de Wendenda Aubin Kabore. Alors, sans plus tarder, découvrons le savoir-faire de notre invité. Bonsoir, M. Kabore. Oui, M. Ouedraogo, bonsoir. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous en prie, c'est à vous le merci. D'accord. Alors, avec vous, les pneus usagés retrouvent une nouvelle vie. Expliquez-nous comment cela se passe. Exactement, avec nous, les pneus usés retrouvent une seconde vie. Et nous prenons les pneus, nous essayons de les embellir pour en faire des meubles et aussi des jouets pour enfants. Raison pour laquelle on dit qu'avec les pneus, ils retrouvent une seconde vie. D'accord. Mais comment vous vous procurez de vos pneus usés? Les pneus usés, nous en procurons au niveau des vulgarisateurs de pneus, c'est-à-dire les couleurs généralement dit. Voilà, c'est chez eux que nous partons. Deux fois on demande, deux fois aussi on achète. Voilà. Alors, M. Kabore, dites-nous, est-ce que vous avez reçu une formation avant d'exercer ce métier ou bien? Au tout début, j'ai cherché à apprendre le métier auprès de certaines personnes. Maintenant, l'entrée était difficile. J'ai dû commencer par moi-même. Et jusque-là, je n'ai pas vraiment bénéficié de formation proprement dite. Juste des vidéos que je regarde et puis j'essaie de m'exercer. Voilà. Mais dernièrement, j'ai pris attache avec une structure où je pars aussi m'exercer, mais pas seulement sur les pneus, mais sur autre chose. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que avec ce métier, M. Kabore arrive à s'en sortir, disons financièrement? Pour un début, on dit qu'on s'en sort financièrement, ça sera trop dit, mais ça va. On parvient à gérer quelques petites instances en attendant de voir l'entreprise grandir et puis pouvoir aussi s'occuper des grandes instances. D'accord. De façon générale, qui sont vos clients? De façon générale, nos clients, ce sont comment on les appelle, les restaurants, les maquis, les espaces publics comme les jardins d'enfants. Il y a aussi les familles. Voilà. Mais notre clientèle est majoritairement féminine. Voilà. Alors, pour, disons, une œuvre créative de ce genre, combien ça peut coûter? La table ainsi présentée ne va pas dépasser 15 000 francs. Votre pouf ne va pas excéder 20 000 francs. Monsieur Kabore, oui. Dans toute activité, il y a des difficultés. Alors, exactement. À votre niveau, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? La principale difficulté rencontrée, c'est l'écoulement, non pas vraiment l'écoulement, l'acceptabilité du prix par les clients. Parce que d'office, les gens trouvent que c'est un pneu usé. Ça doit revenir hyper moins cher par rapport à un autre pouf qui est fait en bois et tout ça. Et tout en oubliant en fait que c'est du matériel qu'on utilise pour réembellir le pneu, pour que ça donne envie. Et c'est ce nécessaire qu'on utilise qui est un peu coûteux, ce qui justifie deux fois le prix de nos articles. Voilà, donc jusque-là, si tu dis peut-être à quelqu'un qu'une table coûte 15 000, bon, la personne te dira que c'est un peu cher. Voilà, tu n'as pas trop d'arguments, tu veux
expliquer à la personne pour qu'elle comprenne, mais c'est difficile en fait. Jusque-là, c'est toujours ce problème qui est là. D'accord. Alors, mais qu'est-ce que vous faites pour remédier à cela? Voilà, pour remédier à ce problème, ce que nous essayons de faire, c'est de former en fait beaucoup de gens, parce que nous organisons des séances de formation, pas seulement au nom de l'entreprise WAC Design, mais de fois en partenariat avec des associations afin de toucher un grand public. Et si ce grand public maintenant, s'il y a plusieurs personnes qui font l'activité, on dira qu'il y a la concurrence et que ce n'est pas intéressant, mais des fois la concurrence n'est pas mal. Et ce grand public aussi, non, je connais le prix des articles. Ils ne pourront pas en fait faire ça à un prix hyper moindre que ce que nous faisons déjà sur le marché. Donc, plus les gens rentreront en contact avec le produit, avec des prix qui ne varient pas assez, peut-être 1000 francs ou 2000 entre d'un fabricant à l'autre, en ce moment, les gens comprendront en fait que c'est l'article même en fait qui coûte ainsi et non pas que les gens essayent de surenchérir le prix de l'article. Alors donc, si on comprend bien, M. Kaboré forme des jeunes qui pourront demain prendre... Oui, exactement. Nous formons des jeunes et dernièrement, il y avait à la télé ici, il y avait une dame qui était là. Et avec d'autres instances, elle a dû reprendre ses cours, si on va le dire ainsi. Voilà, il y a d'autres jeunes aussi qui viennent pendant les vacances. Ah, d'accord. Alors, M. Kaboré, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Ah bon, déjà? Alors, avez-vous un message à l'endroit de la jeunesse burkinabé? Oui, j'ai un message à l'endroit de la jeunesse burkinabé. C'est de dire à un frère jeune comme moi, bien sûr, de ne pas en fait se donner totalement à vouloir exercer au niveau du gouvernement. Pas que ce n'est pas bien d'être dans le gouvernement, mais ça serait encore mieux qu'ils trouvent aussi une activité qu'ils pourront faire avec leurs 10 doigts pour pouvoir survenir à leurs petits besoins, si on va le dire ainsi. Mais peut-être même que ça pourra les aider à survenir à leurs grands besoins. Voilà, mais en attendant qu'ils puissent subvenir à ces grands besoins, ils pourront subvenir à ces petits besoins. Et ils ont la chance aussi d'intégrer le gouvernement, ils pourront continuer là-bas, quitte à revenir encore booster l'entreprise qu'ils avaient commencé. Et deuxième truc que je vais dire, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut, comment je vais dire ça, faites travailler en fait pour vivre, mais ne vivez pas en fait pour travailler. Donc cela signifie travailler pour vivre, ça veut dire quand tu fais ce que tu aimes vraiment, en fait, tu travailles vraiment sans t'en rendre compte et puis voilà, et puis c'est bon quoi, tu vis vraiment à l'aise avec ça. Mais si tu ne vis que pour travailler, en fait, dans ce sens, tout ce que tu fais, c'est comme si c'était une contrainte. Et là, tu ne t'épanouis pas en fait à l'intérieur. Faire le métier qu'on aime, c'est le conseil que M. Kaboré donne à ses jeunes frères burkinabés. C'est sur cette note de conseil que prend fin notre entretien avec M. Kaboré, que nous remercions d'abord. C'est nous qui vous remercions. Alors, quant à vous, chers internautes, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle découverte.